On commence la revue de presse avec cette information publiée par Les Échos. Madrid refuse l'exclusion des provinces du sud du Maroc de l'accord agricole. Le gouvernement espagnol vient de faire taire plusieurs voix, des voix qui appellent à exclure les produits agricoles des provinces du sud des avantages du pacte signé entre le Maroc et l'Union européenne, commente Les Échos. La réponse de l'exécutif espagnol fait suite à une question envoyée par un député de la gauche plurielle. Le gouvernement de Mariano Rajoy est clair, ni le protocole agricole ni l'accord d'association ne permettent d'exclure le Sahara. Toujours sur les colonnes d'aujourd'hui le Maroc, les centres d'immatriculation des voitures reçoivent plus de 3 millions de personnes et traitent plus de 1,5 million de documents chaque année, peut-on lire. Ces centres accueillent quotidiennement 13 000 visiteurs dans les différentes régions du royaume, selon le ministère délégué chargé du transport, rapporte le quotidien. Le Matin revient sur la remise des diplômes aux lauréats de 2 promotions des attachés de justice. Les juridictions du Royaume seront renforcées par de nouveaux juges. La 39e promotion compte 246 juges des tribunaux administratifs et de droit commun. Quant à la 40e promotion, il comprend 36 magistrats des tribunaux de commerce, dont 15 hommes et 11 femmes. Le Soir d'Algérie s'intéresse quant à lui à la rentrée scolaire 2015-2016, une rentrée coûteuse, écrit le quotidien. Même si aucune restriction n'est annoncée, le contexte financier national est très inquiétant. Si c'est la première entrée de votre enfant en Algérie, eh bien vous devrez débourser 10 000 dinars au minimum. Mais selon Liberté Algérie, il est toujours possible de trouver des astuces pour acheter moins cher. Le gouvernorat de Mehdia est au cœur des préoccupations du chef du gouvernement tunisien, rapporte le quotidien La Presse. L'Hbib Bassit s'est engagé hier à prendre des mesures urgentes, mais aussi à mettre en place des programmes à moyen terme pour régler les problèmes de développement de Mehdia. Autre engagement, booster la machine de développement dans les délégations les plus défavorisées et rapprocher les services des citoyens. Le Figaro s'intéresse ce matin au dossier de l'immigration. Le quotidien a interviewé le directeur de l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex. Seule une coopération européenne accrue permettra de contrôler l'afflux de migrants sur le continent, rapporte le Figaro. Selon Fabrice Leggeri, l'UE a enregistré 340 000 entrées irrégulières de janvier à juillet 2015, soit une hausse de 175%. Le week-end dernier, il y a eu 11 000 arrivées dans les îles grecques et 5 500 en Italie. Selon le directeur de Frontex, les raisons de l'immigration sont géopolitiques. La guerre en Syrie, l'emprise de Daesh sur l'Irak et plus généralement la déstabilisation du Proche-Orient, écrit le journal. Courrier international nous parle cette semaine de la révolte des petits épargnants de la banque BES en Portugal. 7000 clients de la banque portugaise ont participé à des manifestations dans tout le pays. Ils ont été poussés à placer leurs économies dans un produit douteux. La semaine dernière, une manifestation des lésés de la banque BES a coupé la circulation et l'a même fait fermer le poste frontière le plus fréquenté du Portugal. Parmi les clients concernés figure une grande proportion d'émigrés en France et en Suisse.